Vin nouveau ou très neuve, un vent nouveau souffle dans le milieu de serviteurs de Dieu du monde entier. LMC, Leaders Ministry Counseling, une nouvelle plateforme internationale pour la connexion des leaders chrétiens du quatre coins du monde. LMC pour l'équilibre ministériel, l'échange d'expériences et la solidarité entre les aînés et les jeunes serviteurs dans le ministère. Avec LMC, vous avez plusieurs opportunités d'interconnexion, de formation, de voyages évangéliques à travers le monde entier. Vous pouvez acquérir plus d'expérience et de connaissances à travers les retraites, conférences, symposiums et autres rassemblements chrétiens organisés par LMC partout dans le monde. Pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes du monde entier, vous pouvez devenir membre à part entière de LMC en vous inscrivant sur notre site www.leadersministry.com. Notre mail info@leadersministry.com. Contact Afrique +243 81 000 11 78. Contact Amérique Europe +44 750 77 42 936. Pour cette fois-ci, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons le shalom. Que la paix que le monde ne vous a jamais donnée, recevez son nom de Jésus-Christ. Je suis l'un des membres de LMC, Leader Council Ministry. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous vous exhortons, nous vous appelons, nous sommes à partir de Germany. The last time, nous étions à UK, en Angleterre. The last time, nous étions aquí na Texas, United States of America, and then now today, the grace of God. Nous allons pour promouvoir plateforme na biso et l'idée à notre directeur, le révérend Nimi. Notre plateforme reçoit tout le monde sans distinction et personne n'est au-dessus. Celui qui est notre tête, Jésus-Christ de Nazareth. Nous représentons Jésus. C'est une des plateformes pour remettre les choses selon l'Écriture et selon la pensée de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps, des choses compliquées et mauvaises. Mais par l'aide du Saint-Esprit, LMC est en train de faire un travail formidable. Si vous voulez avoir des informations de gauche à droite, soyez connectés avec nous, vous ne serez pas déçus. Ma prière à l'instant, que le Saint-Esprit vous assiste, vous supporte et comprendre d'où venons, où nous sommes et où nous allons. C'est le temps maintenant, nous sommes dans la nation, la grâce et la ça va bientôt se fermer. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Par la grâce de Dieu, vous allez nous suivre à partir de demain. Live, en direct. Nous avons notre retraite, le temps de la prière, d'enseignement. Chaque pasteur a et moi s'exprimer. Nous partageons l'expérience d'un à l'autre. Parce que la connaissance que LMC est en train de nous donner, la connaissance, c'est l'accumulation des informations et les faits et les vérités de la parole de Dieu. Et nous les prenons ça à travers l'éducation, l'apprentissage du ministère et l'expérience du ministère. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le révérend Anderson. Merci, pasteur. Et nous voulons demander, pasteur, par la grâce de Dieu, vous avez combien de jours pour votre retraite de pasteur? Déjà, nous allons commencer demain. Demain, c'est déjà le 20, c'est jusqu'au dimanche, notre retraite. C'est ça que nous avons fait avec le pasteur. Merci beaucoup. Et vous êtes seulement les gens de Germany ou bien il y a d'autres pasteurs qui vont venir ailleurs? Non, par la grâce de Dieu, la plateforme n'a rien commencé de rien. Comme Dieu prend de rien pour mettre ça et être parmi les VIP, par la grâce de Dieu, notre plateforme est en train de grandir worldwide. Nous allons nous rencontrer ici. Il y a des gens qui viennent de RDC, Kinshasa, des gens qui viennent de la France, des États-Unis. Moi qui vous parle, il y a une délégation que nous venons de London, England, United Kingdom. Il y a des gens qui sont à Germany. Nous sommes là worldwide et ce n'est pas encore fini. Il y a des gens qui vont venir de Gabon, des gens qui vont venir de Brazzaville et de Kinshasa. Des gens qui sont de Brésil. Voilà, c'est worldwide avec nous. Vous voyez comment est-ce que Jésus-Christ nous fait d'une seule personne en nous. Voilà. Merci beaucoup, révérend. À suivre alors. God bless you. Yeah.
Tu n'es pas Dieu. Un jour, tu peux partir. Laisse que les membres aussi puissent avoir la confiance des diacres, des diaconesses, tout le monde dans l'église. Aujourd'hui, le Seigneur peut t'appeler brusquement. Mais si les membres avaient toujours confiance en toi, l'église peut se dissoudre. Mais quand les gens ont confiance à tout le monde, et l'église va aller de l'avant, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous prions pendant 5 minutes. Dis à Dieu, Seigneur, révèle, donne-moi la vision claire, donne-moi la force. Je viens trouver. Prions au nom de Jésus. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Sois béni, éternel Dieu de grâce. Nous te bénissons, Papa, parce que tu es là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nayembela yo. Amen. Nayembela yo. Amen. Oh, alléluia. Kanga inabeta maboko Nayembela yo Oh Alleluia Alingina mona yotape Nalo sambo nakaye Yondo zamalamu Napopa ya lelo yosala Alingina yokayo Yodoza mokoti Amen, Alleluia Amen, lelo yonobae Amen, nabonaye Amen, Alleluia Nzabe Amen, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia na Yesu Alleluia, Alleluia Alleluia na Yesu Élevons-nous dans la présence de Dieu. Oh, et à la bouche, et à la bouche, comme un guélo rencontré. Alléluia, 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 oh, Zabéyo, Zabéranka, Zabéra, Bisonyoso. Alléluia, 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 oh, Alléluia, Alléluia. Levez la main, élève le nom de Jésus. Est-ce que le Dieu de grâce? Alléluia, 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 Bien-aimés, on vient d'écouter 5 points qui nous permettent d'entrer dans la retraite. Est-ce que tu peux élever ta voix maintenant et dire à Dieu, Seigneur, pendant ces 5 points, Seigneur, avec les 5 points, j'aimerais que tu utilises ça dans ma vie, que je sois éclairé, que je sois directionné, que je sois, Seigneur, à côté de toi, que je crée l'intimité avec toi, Jésus. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Papa. Seigneur, Jésus, pour ta parole. Aide-moi à être à côté de toi. Aide-moi à être ressourcé encore. Que je sois, Seigneur, et un homme de la prière. Un homme qui écoute ta voix. Merci, Jésus. Dans ton nom, Seigneur, nous te lèvons, Jésus. Tu es présent.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, veuillez vous asseoir. Nous voulons écouter maintenant notre premier orateur. Bien-aimés, le thème c'est l'impact de la prière dans le ministère. Nous voulons impacter nos ministères. Nous voulons que la prière domine dans nos vies pour que lorsque nous allons sortir ici, que chacun de nous sorte avec quelque chose. L'homme qui va parler maintenant, c'est un homme que je connais très bien. C'est un homme qui parle très bien. Et je sais que par la grâce de Dieu, par la bénédiction de l'Éternel, son peuple sera béni. Alléluia. Amen. Parce que quand nous rencontrons comme ça, dans la prière, il y a la prière, la parole, la prière, la parole, jusqu'au temps que nous allons terminer. Alors j'aimerais que vous soyez préparés. Il y a des papiers dans vos fardes, il y a aussi des bics. Vous pouvez noter, vous pouvez rester avec des notes, ça va être la bénéfice de votre ministère et de cette grande retraite. Si nous pouvons se tenir tous debout pour accueillir l'homme de Dieu avec beaucoup de respect. Je sais que nous sommes dans la prière, il y aura des temps, nous allons essayer de rester à terre, dormir par terre. Pendant que j'appelle l'homme de Dieu, révérend Anderson Ongono, l'homme des antibiotiques, nous acclamons très fort le Seigneur. Dans la salle pendant la prière. Yeah. Ouais. Ok. Maintenant, on a besoin de messages prophétiques. Il y a encore 4 prophétiques. On a compris, mais c'est que le message. Je suis le salle de maman. Non, il y a 4 personnes. Il y a aussi le message. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Pendant qu'on prie, moi j'ai reçu le message. Quand le pasteur Daniel a demandé qu'on puisse demander au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il veut pour nous, Dieu disait que... Pardon? Ah, moi c'est l'apôtre Anita, je viens de Londres. Je suis responsable de l'église Char de Feu et je suis l'ami du ministère LMC. Je suis mariée, mère de 4 enfants. Amen. Ok. Je voulais juste dire que Dieu disait que pendant ce qu'on priait, ça me montait à cœur à chaque fois. Il disait que je veux faire une chose nouvelle, je veux faire une chose nouvelle, je veux faire une chose nouvelle. Mais avant de faire la chose nouvelle dont je veux faire, vous devez d'abord enlever les choses anciennes. Donc c'est très important, enlever les choses anciennes, faire les choses nouvelles. Donc c'est par rapport à la retraite, au fait. En tant que des serviteurs de Dieu, apprendre à se retirer. En se retirant, c'est là que nous allons avoir cette révélation des choses nouvelles. Parce que quand on ne se retire pas, c'est le quotidien, c'est la routine, au fait. Dieu n'est pas dans la routine. Dieu n'est pas monotone. Donc en sortant d'ici, nous allons partir avec un vent nouveau. Nous allons emmener ce réveil dans nos ministères parce que nous allons être renouvelés d'une façon ou d'une autre. Donc de nouvelles inspirations et tout ça, parce que nous allons être à l'écoute de Dieu. Que ça ne soit pas seulement cette retraite, mais en rentrant chez nous en tant que des hommes de Dieu, créer cette vie de retraite. Amen. On acclame le Seigneur. Maman évangéliste. C'est quand j'étais là, Dieu me disait. Parce que maman, c'est là, on va rentrer, on peut y monter le dessous. Et là, c'est beaucoup, on a ça sur le. Amen. Je suis évangéliste Isabelle, mariée, mère de 4 enfants.
Le message que j'ai ici, pendant qu'on priait, avant que Maman Selina puisse libérer le message, ça montait dans mon cœur de dire à LMC, le Seigneur veut faire de LMC une grande plateforme, mais il nous demande d'être unis. L'unité fera notre force, l'unité fera que LMC aille de l'avant. C'était ça le message que j'avais. Okay. Acclamons le Seigneur. Merci. Merci. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Je bénis le Seigneur parce qu'il a mis ton nom parmi les vivants. C'est une grande bénédiction. Ouais. Yes. Ok. Ok. Je voudrais que nous puissions encourager notre directeur à faire avec des acclamations. Tout pas bon de nous demander. Acclamons pour le directeur de LMC. Tu peux encore faire plus que ça, ça lui encourage. Moi, je suis travailleur, mais je le félicite du travail. Amen. Ouais. Il faut reconnaître la grâce de tout un chacun. Si nous avons cette connexion, toujours Dieu met une personne devant une personne. C'est une porte qui ouvre une porte. Je dis, je connais Patria, je connais beaucoup de gens. Je suis béni. Il y a beaucoup de portes qui nous sont ouvertes à cause de LMC. C'est une plateforme pour que nous puissions faire la différence. Il y a tant de plateformes. Mais dans LMC, tout le monde est zéro, c'est Jésus qui est le patron. On ne parle pas de votre titre académique, des églises que vous en avez. Ici, nous changeons l'expérience. On donne le privilège à tout le monde de parler. Nous sommes à la complémentarité. Que le Seigneur soit loué. Hier, nous étions en Angleterre. Avant-hier, on était en Angleterre. Hier, nous étions aux États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes ici. Là, je parle comme un Ivoirien. Quand on dit Dieu, il y a beaucoup de jours passés. Ouais. Dieu est là par la grâce de Dieu. Je vous encourage. Je vous encourage aussi à entrer dans le website de LMC. Ayez même le temps. Ayez même le temps. Je sais qu'il y a beaucoup de paresse à nous de ne pas entrer là-bas. Mais ayez le temps d'entrer dans le website, voir ce qui se passe. Il y a des questions que le directeur écrit, nous répondons. Et ça encourage beaucoup de gens. Du jour au jour, nous apprenons les choses. Ouais. Je suis content d'être ici chez Papa Pierre Mouloukou. Là, nous sommes bien réussis, nous mangeons bien. Maman Jeanne le sac. Ouais. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je suis content de sa belle famille. Waouh. Je ne m'attendais pas qu'il chantait comme ça. Papa a beaucoup parlé, mais là, je vois si une réalité. Et dimanche, avant que je puisse partir, tous les enfants de Mouloukou, je vous poserai ma main. Amen. Rappelle-moi ça, si je n'oublie pas ça. Nous sommes à la prière. Voilà pourquoi à tout moment que le Saint-Esprit est là, nous sommes à la mouvance de Holy Spirit. Donc il vous parle, soyez à l'aise, soulevez la main, donnez la parole. Même les mauvais messages, c'est un message. C'est un message. Amen. Ouais, c'est un message par la grâce du Seigneur. Je suis content de connaître beaucoup de gens. Ouais, que le Seigneur vous bénisse. Et par la grâce de Dieu, pour la raison de sécurité, je ne suis pas venu seul. Oui, cette fois-ci, je suis venu avec la femme la plus belle du monde pour moi. On est là déjà à 36 à 37 ans, jusqu'à la vieillesse. Ouais, je ne peux pas mourir avant ni elle avant. Il faut qu'elle maîtrise, moi je l'écris, après on met à ça. Je ne sais pas, oh, il faut se remarier après le mariage. Non. Pas la femme de ministère, non. Kiako. Ouais, je bénis le Seigneur. Maman, élève-vous s'il vous plaît, que Dieu te bénisse. Yes. Ouais. Gloire au Seigneur. Ouais. Ce jour ici, son nom c'est Mafoutanzoui. La mienne, hein? Yes.
Avant pas j'étais, je t'aimerai. C'est-à-dire dans le passé, je l'aime, le présent, je l'aime, et le futur, je l'aimerai. Amen. On se met debout, on va lire la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Toi, tu n'as pas mené papa cette fois-ci, maman cette fois-ci. Elle n'est pas seulement ma femme, mais elle est ancienne dans le ministère. Donc, supportez-moi. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 1. Luc 11 et 1. C'est lui seul qui s'appelle lire ça pour nous. Amen. Jésus priait un jour un certain lieu. Lorsqu'il a achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-moi à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Je demande au patriarche Mabanza de prier pour la parole ouverture de ce message de maintenant jusqu'au dimanche. Ils seront tous enseignés par toi. Amen. Quand nous avons quitté nos nations, nos villes, nos maisons, et que nous sommes invités, enseignés dans ta présence, c'est pour être enseignés par toi. L'Esprit qui enseigne saisit l'ordre pour que nous soyons enseignés par toi. Nous bénissons, Seigneur, tous les orateurs. Et ton esprit haut, ton esprit supérieur, Amen. ton esprit qui a été en œuvre et en action avec Daniel. Amen. Et cet esprit, Seigneur, accompagne tous les orateurs. Oh Jésus. Seigneur, nous croyons à l'impactation, à l'impact de la prière et au fruit qui sera accompagné après cette retraite. Nous sommes convaincus, comme tu l'as dit, dans la bouche de ta servante, il y aura un nouveau commencement. Merci Seigneur. Après cette retraite, il y aura un nouveau départ dans nos vies et pourquoi pas dans nos ministères. Nous croyons encore aujourd'hui, tu es là, tu vas nous parler dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi prié. Amen. Amen. Asseyons dans sa présence. J'ai envie de ne pas enseigner, mais on commence à prier. Parce que je sens la mouvance de l'esprit. Mais quand même, on va parler quand même. Et celui qui est chargé de la prière, ça chargera. Dans la présentation de la divinité, Matthieu présente Christ comme l'accomplissement. Et Jean, il présente Christ. Marc, il présente Christ comme un serviteur infatigable. Et lui qui veut présenter Christ comme un témoin oculaire. Jean, il présente Christ comme la parole, comme le Fils de Dieu. Mais ici, dans le contexte, c'est Luc, les docteurs, les disciples, les apôtres, les hommes de Dieu. Ils ont demandé à leur maître, enseigne-nous. D'autres versions disent, apprends-nous. D'autres versions disent, on ne connaît pas réellement comment prier. D'autres versions disent, nous voulons monter. C'est pour monter, il faut avoir la connaissance. Et nous voulons monter. Il n'y a pas de bonheur sans douleur. Il n'y a pas la prière sans l'autel. Il n'y a pas l'autel sans le sacrifice. Il y a une chose qui est directement à parler pour de timing. J'ouvre une parenthèse. Les hommes de Dieu, j'ai passé par ces choses. Et
un moment donné, tu vois l'église, c'est comme c'est toi qui es le boss, qui est Dieu. Nous négligeons nos femmes, nos enfants. On prend soin plus des brebis. C'est une erreur. Grosse erreur. C'est dans l'organigramme de Dieu. Il y a d'abord Dieu, il y a la famille. Après l'éducation, après il y a l'église. L'église est à la dernière position pour nous remettre à la première position. Un homme de Dieu doit avoir un timetable, c'est-à-dire un calendrier de temps. Le temps, c'est un don que Dieu a béni tout le monde sous la terre ici. Alphabet, lettré, blanc ou noir, nous avons tous le don de 24 heures. Tu ne peux pas stopper le temps, mais tu peux manager le temps. Un pasteur, que tu sois femme, homme, tu dois avoir le temps pour Dieu, le temps pour ton mari, le temps pour ta femme, le temps pour tes enfants, le temps de loisirs, le temps de votre santé, à plus de temps de l'église. Si je m'adresse au berger principal, la plupart des gens que vous avez sacrifié vos vies, les débuts de ministère, ils ne sont plus avec vous. Tous, gone, sont partis. Si j'ai un conseil de ministère, l'homme de Dieu, élevez la personne qui vous aime et non celui qui vous aime. Les hommes de Dieu, ils ont demandé à Christ. Si je parle, comment être guidé par la prière, on doit obliger de parler. C'est quoi la prière? Et à la suite, recevoir la sagesse, les directives de la prière. Tu ne peux pas avoir des récits sans erreur. Tous ces gens qui sont montés, demandez-les. Ils ont le temps, ils étaient abandonnés. Ils ont le temps, ils sont passés dans la maladie. Persécution, problème. Pour être à ce niveau-là. Voilà pourquoi tous vos amis ne sont pas vos amis. L'amour est obligatoire, mais la relation, le choix, c'est votre choix. Les apôtres, ils demandent à Christ. Il dit, apprends-nous. Et puis, il donne l'exemple, comme Jean-Baptiste a enseigné. Jean-Baptiste est un enseignant. La prière, ça s'apprend. On apprend la prière. Mais la marche, c'est avec le Saint-Esprit. Mais on doit apprendre la prière. Si je donne un conseil gratuit à nous, dans la vie, il faut oublier ce que tu es. Pour que le Seigneur, il t'élève au-delà de votre pensée. Quand tu t'oublies, le monde va te dire, oh, je suis plus ça. Non, quand tu t'oublies, le Seigneur te lève. Donc dans la vie, il faut oublier ce que tu es. C'est ça l'humilité. Et le Seigneur, il t'élèvera au-delà de ce que toi tu penses. Au-delà. Ça, ce sont les apôtres. Hein. Les disciples. Pas parce que ces disciples n'étaient pas convenus, non. Ils ont demandé, maître, oui, nous avons aimé la prière. J'ai écouté comme papa où il a prié. Il dit, apprends-moi. S'il y a des gens à l'église, ils prient, mais quand ils sont, c'est un païen. Il y a des gens qui prient comme des récitations. Tu l'écoutes, il dit, Jova Shama, Jova Chidiken. Parfois, tu ouvres les yeux. Et c'est dur. Mais il ne connaît pas pourquoi c'est qu'il prie. La prière, ce n'est pas une récitation comme les corbeaux et les renards. Bonjour, messieurs les corbeaux. Que vous êtes jolis, que vous me semblez beau. Non. La prière, c'est une vie. La prière, c'est une relation. La prière, c'est une statique. C'est une statico. Ça, c'est la prière. Ils ont dit, Seigneur, ils n'ont pas demandé comment faire les miracles. Ils n'ont pas demandé comment multiplier les pains. Ils n'ont pas demandé comment marcher sur les eaux. Mais ils ont demandé, parce qu'ils savent que ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. La seule arme que Dieu nous a donnée sur la terre, c'est la prière. Quand nous prions, vous avez la puissance de commander l'univers. Genèse 1, 26. Il dit ceci, créons l'homme à notre image.
Pour faire quoi? Il domine, il commande. Et puis Dieu donne des zones et des orientations. Donc quand il y a la prière, d'abord, la prière c'est une obligation de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, la prière c'est Dieu qui a créé ça. C'est Dieu qui a créé la prière. Pourquoi? C'est pour maintenir l'homme à côté de lui. Parce que l'homme a toujours tendance à fuir, à fuir, à fuir. Mais dans la prière, ça permet à Dieu de te contrôler et qu'il soit près de nous approcher de Dieu, la prière. C'est une communication qui est paradoxale ou réciproque. C'est quand nous prions déjà en esprit. Je donne l'exemple ici. L'homme est tripartite, c'est-à-dire l'homme a trois parties. Ça c'est première partie, le corps. La prière ne se passe pas ici. Je m'approche ici. Ça c'est deuxième partie de l'homme. L'âme. La prière ne se passe pas au niveau de l'âme. Troisième partie, c'est l'esprit. La prière se passe ici. Dieu est spirituel. Et pour parler avec lui, il faut entrer dans le spirituel. À ce niveau ici, ce n'est plus par mon intelligence. Ce n'est plus les cinq sens. Mais c'est la dimension de l'esprit. Vous entrez dans le monde spirituel. Même dans le prophétique. C'est dans ce niveau ici. Les apôtres ou les serviteurs de Dieu, ils ont compris qu'ils vivent par des grâces de prière normales. Mais pour aller encore très loin, ils ont besoin d'être enseignés. Beaucoup des hommes de Dieu, ils ont l'espoir s'ils les intercesseurs. Et puis parfois ils les demandent, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Non. Le diable n'aura pas peur de toi, de la manière que tu es, bien habillé. Non. Parce que tu as mis les make-up, tu sois belle, tu as mis des vestes. Non. Il a peur de toi par rapport à ta relation avec Dieu. Ça c'est un. De deux, il a peur de toi, si je n'ai pas avancé, par rapport à ta communion avec Dieu. Et de trois, pour terminer, c'est par rapport à ton intimité avec Dieu. Il y a trois dimensions. La prière, nous connaissons, c'est demander. Dieu donne le pouvoir à l'homme, qui nous donne la licence. Pour que moi, je parle à lui, pour libérer, et que je lui représente sur la terre. Donc, il y a d'autres choses. Dieu ne peut pas faire. Il faut que patriarche, toi, tu parles à Dieu, et par toi, Dieu libère le ciel pour ordonner sur la terre. Dans l'enseignement de la prière, Dieu ne peut pas faire quelque chose si vous ne parlez pas. Il sait, mais il veut que toi tu parles. C'est dans la prière, il y a différentes dimensions de la prière. C'est ça que maintenant que les disciples, ils ont voulu comprendre la différence. Dans la prière, il y a trois choses. Il y a les obligations de la prière, il y a les devoirs de la prière, il y a les droits de la prière. On ne peut pas prier pour prier comme ça. Les 7 filles de Séva, ils sont venus chasser les démons. Tout le monde connaît ce qu'ils ont dit. Il dit les démons qu'apôtre Paul a chassés. Bien aimé, quand nous prions, le diable, il nous google. C'est-à-dire quoi? Il prend ton nom Simon, il met dans les googles spirituels. Il dit, waouh, quand il regarde comme ça, il dit, lui là, il parle le nom de ce monsieur-là, mais ce monsieur n'est pas lui, alors il doit être frappé. Quand nous prions, nous devenons un danger public pour le monde spirituel. Un danger public pour le monde spirituel. Et quand nous sommes dans la prière, nous comprenons que je parle avec papa. Regardons le modèle ou la forme de la prière de Matthieu chapitre 6, de 9 à 13. Et voici comment vous devez prier notre Père.
c'est-à-dire notre dépôt, notre source, notre pourvoyeur. Avant que nous puissions avoir des directives, il y a la prière, si je commence à parler la prière dans la dimension physique. Toutes les positions que nous avons commencé à prendre ici, ou nous allons continuer à prendre, c'est lié avec l'esprit. Et tout est significatif. Tout est significatif. L'Église a besoin de la prière. Dans chacune des églises, il ne manque jamais un sorcier. Dans chacune des familles, il ne manque jamais un sorcier. Ça, je le dis, je suis victime et j'ai l'expérience. On a besoin d'eux qui soient là. Vous savez, chaque fois qu'on a des problèmes, nous les pasteurs, les frères et sœurs, on a des problèmes. Les problèmes nous approchent vers notre victoire. Et les problèmes sont proportionnels par rapport à ton appel, par rapport à ton élévation, par rapport à la grâce que Dieu t'a donnée. Daniel 6:10. Ici, on nous montre Daniel, pour aller recevoir les directives devant le Seigneur, il s'est mis à genoux. Cela symbolise l'humilité et la soumission. C'est-à-dire l'esprit qui lui a dit. Voilà, chaque fois, vous savez, le diable, il a mis toutes les astuces pour empêcher quelqu'un de prier. Il a mis tout en marche. Et il y a un secret, je vais vous dire. Moi, je commence à prier le matin quand je n'ai pas encore lavé ma bouche. C'est quand tu laves la bouche, il y a maintenant des choses automatiques qui commencent à faire. Et puis, quand tu as envie de prier, que tu n'as pas prié, cette force-là, ça diminue. Ça, c'est mon expérience. Ça diminue. Quand vous commencez à toucher, surtout quand maman commence à toucher, et toi, donc ça devient à fréquence. Tu touches. Moi, plus que tu es en train de passer le temps, cette force-là, ça diminue. Et parfois, tu vas te retrouver dans les bus métro ou en attendant les bus. Oh, j'allais prier, je ne vais pas prier. Seigneur, je t'ai venu pour la journée. Amen. Et tout ça, c'est pour t'empêcher que tu sois dans sa présence. Vous savez, vous vivez dans un immeuble, même la prière de quelques secondes, ça peut empêcher les sorciers d'opérer la tonnerre. Il suffit que le Seigneur, je vais bien dormir aujourd'hui. Ni entrer ni sortir au nom de Jésus. Amen. C'est fini. Là, tu as tout abîmé. Tu as tout abîmé. 1 Timothée 2:8. Ici, on nous montre que quand nous prions, il y a des gens qui enlèvent les mains. Cela veut dire adoration et ouverture à Dieu. Ça, c'est la prière dans la dimension physique. Parce qu'il y a la dimension physique, la dimension spirituelle et la dimension prophétique. Et quand chacun de nous, il sait qu'il est lourd, le Saint-Esprit te parle. Il dit non. Il dit, maman, tu veux prier, mais tu n'as pas prié, tu es lourd, tu es lourd. Mais nous, l'homme, il est dédié. Et l'homme, je parle de l'homme comme homme sexe masculin, d'abord il est orgueilleux. Les mamans, ils n'oublient pas, ils nous rappellent. Les hommes sont sacrifices. Ils sont orgueilleux. Le Saint-Esprit nous parle. Il dit non. Et puis tu sens en toi que non. Il y a une voix qui parle à moi. Que ces jours-ci, je suis devenu lourd. Même dans les songes, les choses ne marchent plus bien. Prosternation totale. Ce sont des positions qui, l'esprit te dit, et ça commence à ouvrir le ciel, premier ciel, deuxième ciel, jusqu'au premier ciel. Prosternation totale. Matthieu 26, 39. Quand on se prosterne totalement, ça dit que tu peux dormir par terre, cela symbolise la soumission et la reconnaissance de la grandeur. Quand vous êtes l'homme et la femme de la prière, Dieu va te faire entrer dans le règne de l'esprit. Et quand vous entrez dans le règne de l'esprit, c'est là où maintenant tu commences à comprendre des choses. Il y a des choses que nous demandons dans la prière. Dieu ne te les donne pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas dit non.
C'est parce que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là. Une femme qui demande le mariage, mais elle est très impolie, ne sait même pas préparer. Seigneur, bénis-moi le mariage. Comment tu vas le mariage? Il y a des choses que moi j'ai demandé, je commence à recevoir après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans. Ça veut dire que j'étais incapable que Dieu me répond quand je prie. Je n'étais pas encore calibré. Parfois Dieu te parle. Il y a des choses que l'oreille écoute, mais la bouche ne peut pas parler. Parfois on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Parce que toi, si l'oreille écoute, la bouche parle, boum, et tu crées des problèmes. Mais comme parfois on n'est pas arrivé à ce niveau-là, ce n'est qu'à travers la prière que quand tu es capable maintenant, Dieu va t'équiper, Dieu va te calibrer, et arrivé à ce niveau, vous allez voir que les choses, ça commence à changer. Quand vous êtes une femme de prière, un homme de prière, vous n'allez plus prêcher selon l'expérience. Je garde les conseils de mon père spirituel. Parce que oh Seigneur Jésus. Prêcher avec expérience. Vous n'avez plus confiance à Dieu, tu as confiance à toi. Et Dieu n'est pas au niveau de l'intelligence, il est au niveau de l'esprit. Tu vas voir les choses normales. Je t'interdis, mon frère, ma soeur. Comme ton petit frère, comme ton ami, il ne faut pas prêcher avec l'expérience. Même le message que tu as prêché un jour passé, lis ça encore. Parce que quand tu commences à lire, le Seigneur connaît quels sont les gens qui viendront à l'église. Et le Seigneur va te calibrer encore. Tu dis, oh, c'est le même message, mais ça commence à jaillir, ça. Non, lui il connaît. Personne ne vient à l'église. Nous allons aussi prier quelques minutes pour que nous puissions entrer dans la dimension spirituelle. Cette dimension spirituelle, la prière, il nous amène le surnaturel. Et c'est toi que Dieu t'a donné ces capacités-là. Que tu parles étant que leader, tu prends le surnaturel pour le mettre sur la terre. Mais quand les gens te voient, ils voient Dieu à toi. Et ce n'est pas n'importe qui appelle la puissance de Dieu. Ce n'est pas tout le monde même qui ont le mandat dans la cité de parler. Il y a des gens qui ont le mandat. D'autres, même si tu es serviteur, tu n'as pas le mandat. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quand nous entrons dans le spirituel de la prière, la première des choses, c'est renforcer la relation avec Dieu. Jacques 4:8. Renforcer la relation avec Dieu. Ça te fait une force d'aider à recevoir des directions et sagesse. Proverbe 3, 5, 6. Toi, tu commences à comparer ton ministère. Non, mon ministère, il n'y a que 10 brebis. Lui, il a une grande église. Bien aimé, la comparaison n'est pas la raison. Et les cieux nous tuent. Il y a un témoignage de l'un des hommes de Dieu nigériens. Il a commencé à envier comme ça. Dieu nous interdit même l'envier. Et ces gens vont aller en affaires. Cet homme de Dieu, il a commencé à envier le ministère. Et il est parti avec son courage demander pour dire, mais comment est-il arrivé à devenir comme ça? Il va voir et on le dit, venez, on a réunion le soir. Il est parti à la réunion le soir. Vous savez, quand nous avons des problèmes dans le ministère, il faut savoir qui tu dois demander. Parce que la personne qui te fait du mal, c'est la personne que vous entendez. Et il est parti à la réunion. Cette réunion, ils sont partis dans une maison. Il a rencontré, soi-disant, comme les gens qui ont des complexes, il dit seulement des grands hommes de Dieu. Les plus grands, c'est Jésus. Nous travaillons pour son service. C'est lui qui est mort pour l'église. Quand j'ai compris comment marcher l'église, je deviens à bonne santé. Mais quand je ne comprenais pas, tant d'années passaient, je n'étais pas à bonne santé. Et j'avais les compressions souvent avec ma femme. Et quand j'ai compris le système, je suis à l'aise. C'est lui qui est mort pour l'église. Les gens, s'ils viennent 10, lui qui a proclamé qu'ils viennent 10. Mon fils peut m'appeler, c'est un pasteur va revenir. Papa, j'ai mal au cœur. Je dis quel mal j'ai au cœur. Il dit, papa, je viens de témoigner de mon frère nigérien. Là, je viens enceinte, mon frère.
Il dit, mais papa, les gens viennent à l'église, il y a quelques personnes qui viennent seulement à l'église, ils viennent chaque fois. D'autres personnes, ils viennent quand ils veulent. Patriarche, vous avez la grâce à Kinshasa. Ici, si tu as 5 personnes à l'église de Brébi, bénis le Seigneur. Avec tout ce que tu connais plateforme là, you are blessed. Vous êtes béni. Mais dis, papa, mais il y a quelques personnes qui viennent chaque dimanche. Les autres, il faut faire après un mois. Ils viennent sporadiquement. C'est comme si ça quand l'âge bouge l'eau. Les autres viennent après 6 mois. Les autres, il faut aller les suivre. J'ai dit, mon frère, tu vas mourir pour l'église. Nous avons beaucoup de pasteurs ici chez nous. Ils sont à l'hôpital. Ils sont dans les maisons des vieillards. L'AVC n'est pas le même. J'ai dit, mon frère, l'église appartient à Jésus. Et confiance à Dieu. Quand déjà tu arrives, toi, ta femme, les enfants, l'accomplissement de Matthieu 18 et 19 est accompli. Ça, c'est la confiance. Il faut avoir confiance. Là, j'ai dit, mon frère, tu n'as pas confiance. J'ai été comme toi, mais sors. Quand tu as confiance à Dieu, il y aura l'évangélisation céleste. Amen. Mon frère nigérien, il est parti. Quand il est parti, la plupart des gens qu'on les appelle général, oversee, the most people, ils sont partis voir dans la Réunion. La Réunion, c'était où c'est? C'était vers le soir au niveau des plages. Il commence à dire, mais tout ce monde, la plupart des gens que nous voyons là, ils viennent, ils commencent à voir ces gens sont venus comme ça. Bien aimé, les jours que tu connaîtras qui tu es, tu vas bien dormir. Tu te tracasses jour et nuit parce que tu ne te connais pas encore. C'est comme une femme, il pense que laisser les seins dehors, les strings dehors, qu'elle est belle. Non. C'est le caractère. C'est le comportement. Après quelques minutes, l'eau a bougé. Mamie a été sortie. Mamie a été sortie avec l'analyse. Après quelques minutes, l'eau a encore bougé. Elle est devenue complètement une femme. Et chaque pasteur commence à présenter. Je suis venu avec Willy. Je suis venu avec Mbaza. Je suis venu avec Daniel. Ils ont gagné aussi leur pâté. Cette femme l'a dit, la première condition, fait des rapports sexuels avec moi en public. Il dit, mais je ne peux pas. Après quelques choses, cette femme est entrée là, pouf, à l'intérieur de lui. Et après quelques minutes, cette femme est sortie. Elle a pris les forçailles. Attention avec vous qui avez des amis qui portent les forçailles. Elle a fait sortir les forçailles dans les parties intimes de la femme. Elle a pris les forçailles, il dit prends ça. Il a mis ces choses. Le pasteur, il vient, il dit ceci. Quand il est vers l'église, s'il met la main comme ça, les gens commencent à tomber. Mais quelles sont les conditions? Tu dois sortir avec les femmes de l'église, à commencer par les femmes vierges, et après les femmes qui sont mariées. Ne te lave pas, viens à l'hôtel. Beaucoup des églises que vous voyez là, ce ne sont pas tous des humains. Les esprits sont revêtus, les corps humains. Et quand le culte finit, il n'y a pas d'embouteillage. Je te demande la question. Beaucoup de gens, il n'y a pas d'embouteillage. Ah, je te réponds, c'est simple. Après l'église, piou, 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 ils disparaissent. Les esprits sont partis. Et toi, tu es là pour voir, pasteur, je ne comprends pas. Pourquoi seulement 10 membres? Pourquoi seulement 4 membres? Parfois, Dieu, comme il t'a appelé, tu resteras avec 10 membres pendant 15 ans. Et après avoir donné les innocents, maintenant, on est venu le dire maintenant. Non, il faut maintenant tes enfants. Après ces enfants, il faut maintenant ta femme. La plupart des hommes de Dieu qui divorcent aujourd'hui, pour dire que la femme est sorcière, ce sont des faux hommes de Dieu. C'est parce que l'homme est entré, mais la femme ne veut pas. Mais la prière de la femme, ça pêche à travailler. Et dans la Bible ici, il n'y a pas la femme de ministère. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La femme, tu t'es marié avec elle, l'homme que tu as accepté, il est l'homme le plus beau du monde pour toi. Ce n'est que la mort qui va vous séparer. La femme la plus belle du monde pour toi, ce n'est que la mort qui peut vous séparer. On te dira, ou bien, à part que la femme prie, on dira non, votre enfant, il faut le sacrifier. Maman dit non, je l'ai avec souffrance.
9 mois. Tu me dis sacrifier. Non, vaut mieux qu'il n'y ait pas mariage. Scone. Cessez de comparer les ministères. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu prophète. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a mis chez les femmes. Les femmes allaient la prophétie au monde. Les mamans aiment beaucoup les prophéties. Quelqu'un peut lire avec nous ici. Apocalypse 1, 3. Ouais. Yes, papa. Yes. Celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. La parole du Seigneur. Errez, bienventuré. Ceux qui lisent et qui gardent la parole de la prophétie. Cette parole-là, c'est Genèse, Apocalypse, c'est la Bible. C'est une prophétie qui ne marche jamais. Je ne te dis pas la prophétie. J'aime et je parle aussi ça. Mais ce n'est pas la manière qui est aujourd'hui. Mais véritable prophétie qui ne fait jamais, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit errer, c'est lui qui lit et qui garde, qui pratique la parole de la prophétie. Dans cette Bible, on a plus de 32 000 promesses. Même si on n'a pas parlé pour toi, ce qui est écrit est écrit. Personne n'est pas levé ça. Troisième dimanche, on entre dans la prière, obtenir le pensée spirituelle. Jacques 5, 16. Nous obtenons des pensées spirituelles. Parce que là, ce n'est plus la chair, ni au niveau de l'âme, c'est le spirituel. Obtenir des pensées spirituelles. Et le point suivant, c'est ça déclenche des miracles. Actes 12, 5 et 7. Ça déclenche le miracle. Et le temps des miracles n'est pas encore passé. Le point suivant, c'est combattre des forces spirituelles. Ephésiens 6, 12, 13. Je bénis le Seigneur pour l'introduction des directeurs. Ça fait partie de quelques points, ça touche à tous les thèmes. Combattre les forces spirituelles. Ephésiens 6, 12, 18. Ceux qui auront la grâce d'acheter mon livre, j'ai parlé de l'intercession et le combat spirituel. L'intercession et la délivrance, comment prier en esprit. Si vous achetez le livre, vous allez lire ça, vous allez voir. Combattre les forces spirituelles. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais nous montre maintenant les zones et des catégories. Des démons ou des mondes, nous avons à combattre contre eux. Il commence les principautés. C'est un grand monde. Pourquoi nous parlons de la prière? Parce que la clé de Jésus, c'est la prière. Et pour réussir, c'est la prière. Tout le monde prie. Les musulmans prient, les bouddhas prient, sont en carême, ils prient, les Itachi prient, les hindous ils prient. Mais notre prière est plus forte. Pourquoi? La prière n'est pas très puissante à celui qui prie, mais à qui nous adressons la prière. Nous adressons la prière au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Celui qui a payé un prix, celui qui a remis ici qu'on puisse avoir la pensée de LMC, celui qui dit un mot et la pensée s'accomplit. Laisse-moi te dire que si Dieu a mis ton nom parmi les vivants, tu as encore des missions à voyager, à travailler dans ta famille, dans votre compagnie, dans votre maison. Tu n'es pas n'importe qui. Cessez de faire la comparaison du ministère. Vous allez mourir. Cessez cela. Les gens vont venir beaucoup. Toi, tu commences, Seigneur, pourquoi les gens parlent? Non, il sait. La Bible dit qu'il sait tout, il est tout, en tout et pour tout. Il voit tout, il connaît tout. Au lieu que tu pries, tu poses des questions. Tu n'auras pas l'appétit. Et à un moment à l'église, je vous dis votre collègue, je suis devenu impuissant sexuel. Pourquoi? J'ai tout mis de l'église dans ma tête. Au petit kéké. À cause de l'église. J'ai dit, Seigneur, je comprends. Je comprends. Il dit, le poids que tu prends, ça m'appartient. Mais toi, tu prends le poids. Alors moi, je laisse. Marche avec ça. Les gens viendront, ils vont. Le ministère, c'est comme marcher.
C'est comme le shopping center. Il y a des gens qui vont venir, ils vont partir. Et puis, il y a ce qu'on appelle, j'ouvre une parenthèse, on les appelle les transportations de la destinée. Parfois, un homme peut t'apporter des robes pour venir ici, après il y aura divorce, puis quelqu'un dans le ministère va te soutenir, et il doit partir. Quand le temps arrive de partir, let them go. Laissez-les de partir. Sa mission à côté de toi, c'est fini. Mais comme nous avons les sentiments, nous avons l'émotion, pas le spirituel, et les dégâts qui vont commencer, vous allez voir. Si je vais aider les serviteurs de Dieu, quand vous avez un collaborateur, et vous commencez à voir ces collaborateurs, à lire la Bible pendant que vous prêchez, ça ce qui n'est plus dans votre vision. Il commence à partir. Et il commence à changer de position de chaise. C'est-à-dire qu'il commence à aller à côté de la porte. Il commence à partir. Il est encore là. Il change sa façon de s'habiller. Il ne vient plus à temps comme auparavant. Pasteur, apôtre, bishop, vous l'appelez. Il dit, mon frère Timothée, je te comprends. Mais pour te faciliter la tâche, la porte est ouverte. 95% des désordres dans nos églises, c'est parce que les gens n'ont pas le fruit de l'esprit. 5% c'est la séparation, ça c'est bien. Mais 95% des problèmes dans l'église, parce que les gens n'ont pas le fruit de l'esprit. Tu peux parler à l'âme, tu peux cracher le feu, sans le fruit de l'esprit, sans mots, tu mets, tu vas en affaire. Et d'ailleurs, beaucoup des hommes de Dieu, ils vont en affaire. Je répète, beaucoup des hommes de Dieu, serviteurs, servantes, ils volent en affaires, sans trafic light, sans bouteillage. Et même le pasteur, d'autres qui sont des païens, homosexuels, esprits. Quelqu'un vous dit, vous ne dansez pas, on va danser. Mais lui ne danse pas. Où est-ce? La charité doit donner. Moi, quand l'offrande commence, je suis le premier personne à donner l'offrande. Parce qu'il y a des bandits qui viennent, ils vous regardent, parce qu'ils se mettent debout pas. Comme je connais ça, je les mets à leur place. Vous voyez, la personne commence à venir en retard. Vous l'envoyez un job, il dit, je vais voir, je vais venir. Il n'est plus avec vous. Tu peux partir. Et ici encore, j'ai dit aux hommes de Dieu, à chaque fois que vous appelez pour aller bénir un nouveau serviteur qui a commencé un ministère, ne partez pas, ne regardez pas seulement l'honneur des vestes ou l'enveloppe. Non. Demandez à cette personne, qui est ton père? Chaque père a un père. Même Jésus dit notre père. Il dit demandez, il a un père. Nous nous mettons encore des dangers dans la vie de ces gens-là. On les maudit encore. C'est un problème. Voilà pourquoi dans nos formulaires là, nous avons écrit, écris-moi référence de votre père spirituel. On en a marre de l'ordre de Melchisédek. Les acquittessants du ciel. Non. On va demander à votre père. Dès que oui, tu es déjà membre de LMC. Mais quand on demande à ton père, et il me dit que, un exemple, il me dit que non, celui-là, c'est un rebelle. On t'appelle, avec tout le respect, tu peux partir. Nous ne sommes pas là pour garder le fruit des rébellions. Non. Ça paye très mal. Ça détruit très mal. On entre dans la dimension prophétique de la prière. La prière prophétique va au-delà des simples demandes. Il m'a dit qu'on implique, que la prière prophétique s'implique maintenant la révélation. C'est là où j'ai dit qu'il ne faut pas prier, il ne faut pas prêcher avec expérience. Implique la révélation, la proclamation et la déclaration des promesses divines. La prière prophétique va au-delà d'une simple demande. Elle implique la révélation, la proclamation, la déclaration et des promesses divines. Son point, c'est prière basée sur la parole de Dieu. Ézéchiel 37, 4 à 10.
prière basée. Yes. Prière basée sur la parole de Dieu. Déclarer les promesses de Dieu pour manifester sa volonté. Un jour, j'ai prêché notre ministère en Angola et je n'avais pas eu de maturité comme aujourd'hui. C'est un témoignage pour nous. Et qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'à chaque fois quand nous prêchons, j'ai l'habitude d'appeler les gens. Nous allons prier le Seigneur. Mais le Saint-Esprit l'a opéré. Ces jours-là, les gens sont venus, je n'ai pas vu de manifestations. Et je suis parti à la maison et puis avec tristesse. Quand j'ai commencé à remercier le Seigneur, Seigneur, merci pour le dimanche, mais j'ai pas, écoute ma prière, mais je n'ai pas vu les gens tomber. C'est ça que le Seigneur me dit. C'est toi qui guéris les gens. C'est toi qui fais tomber les gens. J'arrête ma prière. Maintenant, je prosterne par terre. Seigneur, pardonne. C'est moi, je n'étais pas compris. Il dit, c'est moi, c'est pas ton nom, c'est moi. L'église m'appartient. C'est pas toi qui guéris, c'est pas toi qui chasses les démons. C'est le nom qui nous a été donné. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, c'est le nom Jésus-Christ Nazareth. Donc, malgré la présence des gens là qui ne confessent pas Dieu dans nos églises, mais il dit, je suis apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et les ténèbres ne régnera pas pour toujours, là où il y a la lumière. De la manière que nous prions, continuez seulement à monter. Quand il laisse le diable là, ah, tu as chaud. Je te dis que tu as chaud. Les hommes de Dieu aujourd'hui, on ne les rit pas, on prie pour qu'ils puissent revenir. Ceux qui sont sortis là, ils ont chaud avec le diable. Tous les faits qu'ils ont envoyés là, ah, ils sont en colère. Ils sont en colère. Ouais. L'intercession prophétique, c'est tenir à la brèche pour intercéder pour une nation, comme on va le faire, une personne ou une situation. Ézéchiel 20, 22. Le Seigneur nous demande à ces choses-là. Le point suivant, c'est prière de guerre spirituelle. Annuler les plans de l'ennemi. Et étudier l'ordre divin. Des Corinthiens 10, 4, 5. Vous savez, dans quelqu'un peut lire avec nous Ésaïe 54 et 17. Ésaïe 54 et 17. Merci. Cette place-là, on va aller quelque part pour voir comment est-ce que nous prions avec l'émotion. 17. Je veux le Seigneur. Amen. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se révélera en justice contre toi. Papa, jusque-là, ça va. Toute langue sera quoi? Sans effet. Maintenant, nous, avec l'émotion, tout va dire ça nul et sans effet. On a augmenté les nul et. Là, on écrit sans effet. Et si on doit prier avec ce qui est dans la Bible, mes frères et sœurs, quand tu dis ce verset, dit nul et sans effet, là, tu es rond. Si tu vas prier nul et sans effet, ça c'est normal. Mais dis pas, Seigneur, que tu as dit nul et sans effet. N'augmentez pas ce que Dieu n'a pas dit. On comprend qu'on a la colère avec le monde spirituel. Nul, non, nul, c'est pas écrit nul, c'est écrit sans effet. Donc quand tu pries là, toutes les paroles que nous prononçons est captées par le monde spirituel. Et ça laisse les traces dans le spirituel. C'est là où j'aime donner des conseils à nos mamans. J'ouvre une parenthèse. C'est les mamans, ils ont la grâce d'être en colère rapidement. Maman, chaque fois que vous êtes en colère, avant de parler quelque chose, tournez la langue de cette fois. La colère normale, c'est l'émotion et l'énergie. Mais quand la colère commence à créer des dégâts, ça devient un démon. Toute parole que nous prononçons est captée par le monde spirituel. Quand une maman, quel que soit, tu es prophète, prophétesse, directeur, apôtre, quand la colère vient, je sais que vous oubliez tout. Regardez cette affaire, tu es comme un homme dans un homme. C'est-à-dire, maman ingénie son enfant comme un pédé. Regarde cette jeune fille, elle est comme, regarde, toi tu es nul. C'est pas pourquoi je t'ai mis au monde. Toi tu ne vaux rien. Donc nos parents nous ont beaucoup sacrifiés. Et quand nous prions, nos paroles ont des impacts dans le monde spirituel. Ils fuient.
Et là, maman, j'ai fait mon parenthèse. Essayez de voir ces choses-là. C'est que vous n'oubliez rarement. Que le Seigneur nous aide à ces choses-là. Même nous, dans les ministères, on commet les règles. Voilà, un papa, ici, je fais conseil à un papa a 3 dimensions, comment protéger son enfant. La première dimension, c'est prier pour les enfants. Deuxième dimension, faire les offrandes pour vos enfants. Troisième dimension, des bonnes paroles à vos enfants. Même s'il a volé, même s'il a fait du mal à l'école, attention avec les paroles. Attention avec les paroles. Et par ça, j'ai compris que beaucoup de nos aînés qui nous ont précédés, ils sont livrés par les paroles de nos parents. Beaucoup. Dans notre coutume et tradition. Et quand moi j'ai compris ces choses, à chaque fois je suis là, même si mon enfant fait du mal, je l'appelle, je lui embrasse, je dis je t'aime, j'ai confiance à toi. Mais prochainement, ne fais pas ça. Que Dieu te bénisse. C'est trop capital. Yes. Vous êtes les hommes et les femmes de la prière. Quand quelqu'un vous manque du respect, ne parlez pas. Parce que ton onction va sortir, va lui frapper. La personne qui a l'onction, c'est une personne intouchable. Yes. Parce que là, être dans un ministère, il faut payer un prix. Il faut payer un prix. Si l'œuvre, le premier œuvre que le diable combat sur la terre, c'est l'église. Suivez-moi bien, je commence à terminer. Dieu a pris son esprit. Il l'a mis à l'homme. Et il a imposé l'homme de venir sur la terre. Normalement, le diable ne veut pas nous voir sur la terre. Voilà pourquoi tout le monde va mourir pour qu'on puisse rentrer dans l'éternité. Si Dieu te présente et dit non, ok, Pierre, mon enfant, je te présente, voilà votre tableau de matière sur la terre, tu vas refuser. Non, je ne vais pas sur la terre. Il nous a imposé, il a mis son esprit sur nous. Il dit, va, je serai avec toi. Et le diable sait que lui, il est impardonnable. Voilà pourquoi il peut tout imiter. Mais la chose qu'il ne peut pas imiter, c'est le fruit de l'esprit. La prière, c'est une force multimationnelle. Une force multimationnelle qui agit dans le physique, le spirituel et le prophétique. Elle est une clé pour la transformation personnelle. La transformation du ministère, de votre vie spirituelle, votre vie sociale, morale, même conjugale. Elle transforme, elle met en vous la puissance divine de Dieu à vous. L'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre. Donc quand il prie, Dieu prend ce qu'il a dit. Il accomplit sur la terre à travers toi, le pasteur, le berger de l'église. Il y a des choses dans l'église. Même les collaborateurs peuvent prier. Ça ne va pas marcher. Il faut seulement les bergers de l'église. Si lui prie, là ça marchera. Il y a des pasteurs qui n'ont pas confiance même en eux-mêmes, même à leurs collaborateurs. Mais le jour que tu vas commencer à avoir confiance à ton pasteur, l'histoire va changer. C'est l'homme devient ce qu'il pense. Et tu récoltes ce que vous savez. Comment chercher une orientation divine selon la Bible? Comment chercher? Yes. L'orientation divine est essentielle pour prendre des décisions. Pour prendre des décisions. On prend l'orientation à travers la prière. Ça c'est 1. De 2, à travers la parole. 3, à travers le Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Quand j'étais là, j'ai dit, Dieu m'a dit qu'il a parlé. Et voilà comment je commence à demander. Parce que là où il y a les enfants de Dieu, ils prient dans la vérité. Le Saint-Esprit, il parle. Bien. L'orientation divine est essentielle pour prendre des décisions alignées avec la volonté de Dieu. Maintenant, les stratégies, 1, c'est à travers la prière. 2, sa parole. 3, le Saint-Esprit. 4, les circonstances et les conseils des sages. Les circonstances et les conseils des sages. À ma tradition, on dit, la personne qui écoute les conseils, c'est une personne qui vit longtemps sur la terre. Nous tous, on a des expériences différentes. Moi, je peux venir. J'étais je pense que c'est 1 mois et demi passé, je suis pasteur Daniel, il a fait 25 ans de ministère.
J'ai eu des témoignages, et j'ai vu, et j'ai écouté. J'ai parlé chez lui. Bien aimé, la personne qui demande l'aide, je veux que vous écrivez ces choses. La personne qui demande l'aide, c'est le signe d'évidence de maturité. L'humilité, ça fait partie de la maturité des gens qui ont l'esprit de Dieu. N'ayez pas honte à demander à quelqu'un comment tu peux venir comme ça. Moi, j'admire les directeurs quand ils font de l'administration. Une fois, j'ai cherché une lettre et je lui ai demandé. Donc, quand ils demandent conseil, aide à quelqu'un, c'est l'évidence des signes de maturité et non de faiblesse. Parce que l'humilité précède la gloire. Mais pour nous, ça devient une récitation. La parole de Dieu n'est pas une récitation. Sortons des récitations, allons dans les faits. Maintenant, dans la prière, le Saint-Esprit vous donne de la connaissance. C'est quoi la connaissance? La connaissance, c'est l'accumulation des informations, des faits et des expériences. Et toi, tu es là, c'est parce que j'ai la grâce de parler en langue ou de voir ça. Non. Il y a ce qu'on appelle en théologie la divergence et la convergence. Cela veut dire, la convergence, c'est quoi? C'est qu'apporte un an, moi j'en ai. Ce que j'ai, elle en a. Mais deuxième dimension, c'est la divergence. C'est-à-dire, ce qu'elle a, moi je n'en ai pas. Ce que j'ai, elle n'a pas. Elle a besoin de moi j'ai besoin d'elle. Aucun serviteur est complet. Il ne faut pas dire pourquoi Dieu l'a fait mon nom. Aucun serviteur est complet. Nous sommes incomplets. Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Même Jésus avait besoin de disciples. Même Jésus commençait le ministère. Pourquoi n'a pas commencé seul? Pourquoi n'est pas descendu comme un commando? Arnaud Schwarzenegger. Mon frère a compris. Il devait passer, en 2 minutes. Vous avez les moyens de chercher la directive de Dieu, je vous ai dit, c'est la prière. Je vais avec les versets bibliques rapidement. Jérémie 33, verset 3. Tout le monde le connaît. Jérémie 29, 12, 13. Ici, on dit maintenant, invoquez-moi, je vous répondrai. Donc, si vous n'invoquez pas, il ne vous répond pas. Mais il connaît. Ça, c'est Jérémie 29. Les gens aiment seulement le verset 11. Je connais le projet que j'ai formé sur toi. Le projet de l'Ibala, université, les Roms. Et non les malais de l'espérance. Mais j'aime le verset 12. Il dit, invoque-moi. Ce n'est pas n'importe qui peut invoquer le Seigneur. Il dit, invoque-moi. Je vous répondrai des grandes choses, des choses qui sont cachées, que vous ne connaissez pas. Et puis 13, là, la conclusion, il dit, cherchez-moi avec un cœur sincère. Beaucoup des hommes de Dieu ne s'aiment pas. Ils sont des ennemis. Ici, à cet hôtel, Pulpito, je ne peux pas parler des noms d'un pasteur. Je parle que le nom de Jésus. Ça, c'est le pacte de la parole. Tu dis, oh, Seigneur, toi, tu me connais. Il y a des gens qui prient avec information. Seigneur, tu me connais, je suis en Allemagne, et tu me connais, ça fait 2 ans, 3 ans. Ça, c'est pas la prière. Ça, c'est l'information. Seigneur, j'ai pu recommencer le ministère, tu vois, dans ma famille. Seigneur, il y a ça, je suis ici, non. Ça, c'est pas la prière, ça, c'est lamentation. J'ai fait écouter mon épouse, c'était de passer dans la voiture. J'ai écouté des chansons religieuses. Quelqu'un dit, Seigneur, j'ai mangé dans la poubelle. Ma mère a vendu des chapeaux pour que je puisse manger. C'est qu'elle a parlé. Où est la différence? Mais comme les gens souffrent maintenant, ce sont des chansons qui marchent. Ça, c'est la souffrance. Quelqu'un chante pour sa mère, a beaucoup de views. Quand il chante pour Jésus, il n'y a pas de views. Et on comprend. C'est le système. Ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, ce n'est que le commencement. Vous allez arriver à voir quelqu'un qui prêche, après comme ça, il devient un woman. Il devient serpent anaconda. Ça va arriver. Pour terminer. Yes. 1 Samuel 38. David y consultait Dieu avant chaque bataille. Nous devons avoir la mentalité de consulter le Seigneur. Yes. Yes. On doit avoir la mentalité. Ça doit être mieux. La prière va changer ta vie, change ton ministère. Je suis parti à Liège, prier pour une personne. J'étais arrivé au niveau de l'hôtel. En arrivant à l'hôtel, j'étais assis sur le lit et à côté de moi, j'ai vu aussi le lit s'est baissé. Il faut être très fort, parfois tu peux fuir.
Cela me dit que la personne qui garde, qui contrôle cette âme-là, qui vit que l'homme de Dieu est venu, fait le travail, il veut que ça soit à côté de moi. J'ai seulement dit tout simplement que c'est lui qui m'a appelé pour changer tout. Après, la fenêtre est ouverte, il les rideaux fait comme ça, c'est sorti. Tu connais qui t'a appelé? Demande à ta voisine. Tu connais qui t'a appelé? Tout le voisin, oui, tu t'as bien gagné. Hein? Non. Demande. Tu connais qui t'a appelé? Non. Est-ce que tu connais qui t'a appelé? Parce que tu fais des insomnies. Tu ne dors pas, tu as des tensions, tu as de l'estomac. Mais les gens qui ont des tensions d'estomac, ils mangent, ils boivent. Mais toi, tu es là avec insomnie. Avec insomnie, comment tu ferais des bons songes? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. L'homme des antibiotiques. On a pris trois antibiotiques aujourd'hui. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous ai dit tout à l'heure que nous serons bénis pendant 3 jours. Nous voulons prier. Nous sommes ici pour prier. Tu as écouté la parole, tu as écouté les révélations. J'aimerais maintenant que tu prennes le temps de prier pour toi-même. Je ne dis pas pour ton ministère. Je ne dis pas pour ta famille, mais pour toi-même. Est-ce que tu peux prier pour toi-même, pour le ministère que Dieu t'a donné, pour les dons que Dieu t'a donnés? Si vous voulez s'agenouiller, cherche une place. La salle est tellement grande. Je demande des musiciens de s'approcher. On a au moins quelques minutes de prière. Est-ce qu'il y aura des musiciens, des pasteurs qui vont chercher des places? Agenouille-toi. Prie devant Dieu. Demande des directives. Seigneur, je suis ici pour toi. Nous laissons, il ne faut pas demander pour ta famille, ni pour tes enfants, mais pour toi-même. Papa, je suis ici. Révèle-moi, renouvelle-moi. Je voulais maintenant, quand je vais sortir, que tu parles de mon ministère. Na semboli, isonanga nangoba, esikalo, bikonanga ikuta. Bien-aimé, c'est en Dieu quand nous regardons. Ne regardez pas les gens, ne regardez pas ton mari, mais regarde ton ministère. Tu as besoin de l'impact de ton ministère. C'est le moment de prier. C'est le moment d'espérer la grâce de Dieu. Le musicien, come on. Sokolingo fukamu fukami. Sokolingo lala nase lala nase. Nous allons prendre pendant 10 minutes sans réponse pour ton ministère. Makarabu sata banda bababa. Sabe toye pana yo papa. Toye koluka yo nzambe. Sambo benga ga Daniel nandako na biso. Na ye pai na yo nzambe. Na yo kimaloba na yo, na yo kimaloba bosali na yo. Papa wapi yo nzambe ngala bondelaka. Papa ofesanga ministère. Mais la sala posa impact ya ministère na ngai. Papa yo nzambe. Kolo toye pana yo papa. Papa toye pana yo Yesu. Papa toye pana yo Mosuki. Papa yo ke la biso mawa. Kolo nanga la bodeli yo papa. Kolo. Zambe. Papa nazala posa orientema. Nazala posa osalelaga. Ministère na gezala posa loba. Zambe yo. Zambe na jera mosema edi. Bakasi nanga. Nala posa na boda yo zambe. Nala posa na boda yo. Na zomboli. Tango na soso la décision ya ministère liboso na bakolaborateur na nga. Yesu na somboli Nzambe na ye pa na yo natika plete na putikike na ye koluka yo panda 3 jours. Nzambe mimonisa Papa mimonisa Papa mimonisa
Manifeste-toi dans ces lieux. Nous venons d'écouter ta parole au Père de gloire. Nous voulons te voir, mon Dieu tout-puissant. Nous voulons te voir se manifester, oh Dieu. Nous voulons te voir se manifester. Merci Seigneur Jésus. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Ye karababababa. Madarababababa. Zambe na ye pana yo na tikinda kunanga koluka yo. Zambe bikisanga na ba malade. Zambe peanga makasi ya kosalela yo. Kango na lingina lemba papa. Pesanga ba directive asika nzambe. Pesanga ba orientation asika nzambe. Kolona lola. Natambola malabo nzoto te. Longo la posa ya nzoto. Longo la bomoto katinanga. Papa na sengi force. Na sengi renouvellement. Na sengi makasi. Ko ute pana yo nzambe. Yahweh na zobele la yo. Merci nzambe na lola. Merci nzambe na lola. Bien-aimé, je demande à tous les hommes de Dieu qui sont dehors d'entrer, s'il te plaît. Bien-aimé, nous sommes dans un moment de prière intense. Bien-aimé, tu vas prier maintenant pour ta vie. Écoutez, demandez que le Seigneur te guérisse de toute maladie. Il y a des maladies qui faiblissent ton ministère. Tu as la force de servir Dieu, mais peut-être la chair ne répond pas.
Peut-être les pensées ne répondent pas. Bien-aimé, nous allons demander à Dieu, Seigneur, renouvelle mes pensées, renouvelle la grâce que tu m'avais donnée. Bien-aimé, tu as la grâce, tu as les dons, mais tu manques la considération personnelle. Maintenant, nous allons prier. Bien-aimé, je t'avais dit, tu as la minute de prier pour toi. Tu as la minute de chercher ton Dieu. Tu vas prier, Dieu, ressource encore mon ministère. Ressource encore ma santé. Donne-moi la force. J'ai l'envie de te servir encore. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Prions dans le nom de Jésus. Prions s'il te plaît. Dis à Dieu, tu étais venu pour prier. Maraba Santa Rababa. Chante Manda Rababa. Zambena Lola. Danielo Ganayebaki. Danielo Kola Lobaka. Danielo Babenga. Papa Naligio Bandakoria différemment. Naligio Bandakoria différemment. Papa Natambola Nakobanga yo. Papa Natambola na grâce na yo. Papa yo Zabala papa. Nazopele la yo mokoti. Nazopele la yo Yahweh. Nazopele la yo mokoti. Papa Zale le Konaka. Papa Espire Nikolonaka. Papa Nasana Posa na yo. Nana Posa na yo. Nana Posa na yo. Nana Posa na yo. Logola Nikolona Bisomalad. Logola Nikolona Bisomalad. Logola Nikolona Bisomalad. Merci beaucoup, Yahweh. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Adonai. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi, notre Seigneur. Merci Adonai. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi, notre Seigneur. Merci Seigneur Merci Adonai. Merci Yeshua Shama. Merci Nzambe. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci Papa namona yo, Seigneur Jésus. Yes! Yes! My Father, my Maker! My Father, my Maker! My Father, my Maker! Release your blessing to my life. Bless me, my Father. Open my eyes, my Father. I want to see your glory. I want to see your power. I want to see the difference in my ministry. My Father, Shete la Baba. Mandare katalabosita. Jésus. Yes. Wow.
Et il y a des courants de feu qui descendent maintenant. Il y a des courants de feu. Papa est en train de ressourcer. Il est en train de directionner ton ministère, ton avenir, ta famille. Merci. Père wa papa. Yes. Moto qui t'a l'habitude à Bassali Nzambe. Yes, changement est au kota. Papa, 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 papa. Ata bozo zonga. Bademo bazo kama barotuno uti wapi. Et Père, le Dieu qui ressource, le Dieu qui donne. Merci Jésus. Que les saints disent. Que les saints disent. Yeah, parababa. Papa, rababa. Père, merci. Père, merci. Zambazo libéré grâce. Zambazo libéré faveur. Zambazo libéré faveur. Yes, Lord. Robaba. Yes, Lord. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'a impossible. Yes, Lord. Yes. Yes pour la présence. Yes pour la présence. Yes pour la présence. Merci. Dieu voulait toucher quelqu'un. Yes. Présence Mopezo Salama. Zambe. Parabosota Manda. Pakarababa. Dieu est en train de donner la paix dans le cœur. Yes. Que les saints disent merci. Amen. Vandara Mwakimia Mouké, je vois place à Kovanda. Veuillez vous asseoir. J'ai juste un petit moment, quelques minutes. Ressouffle encore devant le Seigneur. N'ouvrez pas les yeux, soyez seulement concentrés. Dieu est en train de donner la paix dans le cœur des gens. Bien-aimé, désormais, tu ne porteras pas le ministère seul. Il est parmi nous. L'onction de Dieu est très forte. Si tu es disposé, tu ne sortiras pas comme tu es venu. Dieu est en train de me parler. Il est en train de restaurer un corps. Dieu est en train de restaurer un corps. Tu demandes à Dieu que je serve Dieu, mais pourquoi cette situation? Pendant que je parle ici, je vois les os, la chair, le veine sont en train de régresser dans ton corps. Makarebosi Kamanda. Rikeke Mande Kada et Yatamanda. Dieu est en train de restaurer un corps. Dieu est en train de restaurer un corps. Dieu est en train de restaurer. Hey, Manda. Dieu me dit, qu'il connaît les œuvres que tu as dans mon travail. Oh yes, Mande Kalabo Sota. Ayikato Manda Laboshika Mama. Dieu me dit de te dire. Ayikako Rabababa Raboshika Mama. Mon temps. Je fais chaque chose à son temps. Je fais chaque chose à mon temps. Je suis le Dieu qui opère. Je ne suis pas loin de toi. Tes œuvres vont parler. Et Matilaba. Souviens-toi de ce que tu avais fait. Makalabo, je me souviens des bonnes œuvres. Il est parmi nous. Le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce.
Dieu est en train de restaurer un corps. Je vois dans mon esprit quelque chose qui m'écrit restauration du corps. Yes, Lord. Thank you, Papa. Nous élevons seulement ton nom. Nous élevons seulement ton nom. Papa, merci. Dans le ministère, Dieu est en train de restaurer les dons perdus, les grâces perdues dans le ministère. Hamanda Rebo Sata, et Kamanda Rabo Chipe Labo. Papa, merci. Makababa guérison, Makababa guérison, Makababa miracle, et Zoga. Tosomonayo. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Acclame. Nous appelons. Quelque chose va se passer. Il y a des miracles qui se passent. Il y a des guérisons qui se passent. Il y a des gens qui sont venus malades, mais le Seigneur me dit qu'ils seront guéris. Parce que vous avez disposé vos cœurs pour chercher ma face. Je suis obligé de dire, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Yes. Yes. Nous rappelons la puissance de l'intercession, révérend Anderson. 20 livres, 20 dollars, 20 euros. Le livre. New wine, a new winds blowing among the servants of God throughout the world. LMC, Leaders Ministry Counseling, a new international platform for connecting Christian leaders from around the world. LMC for ministerial balance, the exchange of experience and solidarity between elders and young servants in the ministry. With LMC, you have many opportunities from interconnecting, training, and evangelical journeys throughout the world. You can gain more experience and knowledge through retreats, conferences, symposium, and other Christian gatherings organized by LMC around the world. Pastors, prophets, doctors, evangelists from all over the world, you can become a full sharing member of LMC by enrolling on our website www.leadersministry.com or by email info@leadersministry.com. Phone numbers 81-000-1178 with the area code of DRC, 7507-742936 with the area codes of Europe and United States.